Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai hâte de vous présenter le troisième volet de notre comparaison d'agents framework. Aujourd'hui, nous allons parler de AutoGen. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo et si vous voulez en voir d'autres, de like and subscribe. J'ai choisi 3 frameworks d'agents populaires au moment d'enregistrer cette vidéo, en décembre 2024. Microsoft AutoGen, CrewAI et LangGraph. Je vais utiliser le modèle d'OpenAI populaire GPT-4o Mini via son API. Je vais choisir un cas d'utilisation commun et je vais tenter de dégager des points forts et des faiblesses dans chacun de ces frameworks. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les conclusions et savoir si un vainqueur se dégage nettement. Prenons un cas d'utilisation commun et essayons de déterminer les forces et les faiblesses de ces 3 frameworks CrewAI, Microsoft AutoGen et LangGraph. Le cas d'utilisation est une analyse d'une action, en utilisant les données de Yahoo Finance et les principes d'investissement de Warren Buffett. Je vais demander à l'agent, en plus de faire une analyse de l'action choisie, de donner une note de 1 à 10 de recommandation de l'action. Bien entendu, ceci est un exemple pour illustrer le fonctionnement de ces frameworks et ne constitue absolument pas un conseil d'investissement. AutoGen, ou AG, est un framework open source relativement populaire, je dirais même très populaire, sorti à la fin de 2023. Il est principalement backé par 2 universités, mais également Microsoft. C'est un framework multi-agent qui également dispose d'une UI, d'une interface graphique no-code, ou presque no-code, qui s'appelle AutoGen Studio. Il y a un peu de confusion avec AutoGen parce que récemment, il y a eu un fork entre AutoGen classique, ou AG version 0.2, et la réécriture par Microsoft de AutoGen à la version 0.4. Ça, c'est un grand divide, je dirais, entre la communauté open source qui continue de back AutoGen historique et Microsoft qui essaie de l'intégrer avec Semantic Kernel pour lui faire prendre un nouveau tour. J'ai décidé de vous présenter notre exemple de Stock Analyst avec AutoGen Studio. Bien que j'aurais pu le faire directement avec AutoGen, je préfère le faire avec AutoGen Studio car c'est plus visuel. AutoGen Studio est un projet qui a commencé open source mais qui maintenant est closed source, qui a été commencé par Microsoft et qui est un outil, un UI graphique au-dessus de AutoGen qui va nous permettre de représenter de manière plus structurée les différentes composants de notre workflow. Au milieu, nous avons nos agents. Nous avons 2 agents, un user proxy et un Farid First Assistant. Ces 2 agents vont dialoguer ensemble dans un workflow. Ces agents vont utiliser des skills qui sont l'équivalent des tools que nous avons dans les autres frameworks, comme par exemple Yahoo Finance Stock Skill pour aller chercher les données financières d'une action, ou le FireRead ou FireWrite pour aller lire les fichiers dont on va avoir besoin et écrire le résultat. Et enfin, notre agent va utiliser un modèle, ici GPT-4o Mini. Nous voyons ici notre workflow en action, où nous avons un User Agent Proxy dans lequel nous passons notre prompt, et notre agent React qui va réaliser le travail. Nous pouvons également voir l'ensemble des messages échangés entre les 2 agents, le User Proxy et le Farid First Agent, qui fait l'essentiel du travail. Nous voyons qu'il procède par étapes. À chaque étape, il détermine un plan, ensuite il utilise des skills. Nous voyons le résultat de chaque étape. Et puis à la fin, nous voyons le message final qui résume ce qui a été fait. À la fin, nous avons notre résultat, c'est-à-dire l'analyse de notre action NVIDIA, et également son rating. Et nous voyons que l'analyse va être écrite dans un fichier stockanalysis.md à l'aide de notre skills write file. Une autre fonctionnalité très intéressante de AutoGen Studio est la capacité d'exporter le workflow, comme nous le voyons à gauche, en JSON, et de l'exécuter via du code Python tout simple, en installant le package AutoGen Studio à travers un workflow. Nous lui passons le prompt, tout simplement comme nous l'aurions fait avec l'interface graphique, et nous demandons l'exécution du workflow avec le Workflow Manager. Enfin,
À l'aide de la commande AutoGen Studio Serve, nous pouvons servir notre workflow JSON directement via un endpoint REST. À gauche, à l'aide de Fast API, nous avons un exemple d'appel où nous passons notre prompt et nous voyons qu'il y a un résultat. C'est maintenant le temps de faire le bilan de notre évaluation de AutoGen. Nous voyons des qualités évidentes. C'est un framework puissant et performant. C'est également un framework très populaire sur GitHub, avec plus de 30 000 étoiles. Il existe une UI, AutoGen Studio, qui vraiment rend les choses plus simples. Et enfin, nous avons plusieurs environnements d'exécution disponibles à travers AutoGen Studio. Dans les faiblesses, et c'est ce qui est le plus inquiétant, il y a un fork récent et un changement de nom avec le AutoGen traditionnel. Donc la communauté open source s'en va d'un côté, la communauté originale s'en va d'un côté, et de l'autre, Microsoft a démarré un nouveau projet et un rewrite en vue de le fusionner avec Semantic Kernel. C'est déjà la fin de cette évaluation de AutoGen. Si vous souhaitez aller plus loin et l'explorer par vous-même, n'hésitez pas à cloner mon repository qui va être en description. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et ne manquez pas le dernier épisode de cette série où nous allons faire un récapitulatif des 3 frameworks.